c'est la guerre, littéralement, entre Jimmy Cummings, voix indétrônable de Winnie the Pooh pendant des années chez Disney, et le film d'horreur Winnie the Pooh Blood and Honey, des propos qu'il a tenus dans un média qui s'appelle The Direct. En pleine interview, il a donné des petits détails sur le film Winnie l'ourson qui ne me plaisent pas forcément. Il donne un avis critique sur le film assez biaisé néanmoins. Bref, c'est parti les amis pour ce nouveau Winnie the Pooh Bloody Mag. Déjà, pour recontextualiser un petit peu les choses, Jim Cummings, c'est lui. C'est lui. Il a prêté sa voix à divers personnages de la galerie Disney. Et en vrai, tant mieux pour lui. S'il a gagné son gagne-pain comme ça. Mais récemment, dans une interview pour le média The Direct, il n'a pas été main morte sur l'adaptation en film d'horreur de Winnie l'ourson, ou Winnie the Pooh Blood and Honey, sorti en février 2023, en juillet 2023 chez nous en France, et malheureusement, visiblement, ça n'a pas plu aux fans, vraiment. Et regardez, ce que Jim Cummings a dit. Désolé, je perds mes mots, mais en fait, je suis un petit peu sans voix. C'est Screen Rant qui a dévoilé l'affaire, qui a relayé les dires de Jim Cummings. Franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes quand même, parce que le mec parle du film Winnie l'ourson, d'accord, très bien, mais dès sa première phrase, il fait « J'en ai vu à peu près une dizaine de secondes ». Une dizaine de secondes de quoi, en fait? Du film? Et tu oses dire que le film est mauvais? Parce que les 10 premières secondes du film, c'est littéralement les logos du film, boîte de prod, boîte de distribution, etc. Et allez, si on est gentil, le début de la scène d'introduction faite en dessin animé, qui est d'ailleurs merveilleuse. Je le redis, je l'avais dit à l'époque dans ma critique, je le redis maintenant. Enfin... Bon, je vous laisse quand même écouter ce qu'il dit, je le traduis. Alors, la question de The Direct, c'est celle-là. Ces dernières années, certains nouveaux publics découvrent Winnie l'ourson à travers les films d'horreur très sanglants et violents, comme Winnie the Pooh, Blood and Honey, et des films de série B qui reprennent ces personnages pour les réinterpréter de manière inédite. Ma question est donc la suivante. Que pensez-vous du fait que ce personnage si aimé soit ramené à la vie de façon aussi adulte à travers des interprétations très différentes? Et là, attention les amis, préparez-vous à la réponse complètement lunaire. Jim Cummings, donc, voix indétrônable de Winnie l'ourson depuis les années 80. Je le cite et je le traduis. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. J'en ai vu environ 10 secondes. Là, vous allez me dire quand même, les amis, pourquoi il parle du coup? Pourquoi il donne un avis sur un film si il n'en a vu que les 10 premières secondes? Bon, bref. Je continue. Et je pense qu'il y a toujours quelqu'un pour prendre plaisir à détruire ou piétiner les rêves et ce que les autres aiment. Ok. C'est un peu comme dans le monde de l'art. On voit parfois des installations répugnantes que certains appellent de l'art. Et là, je ne sais pas, tu vois. Je n'y accorde pas beaucoup d'importance. Je n'y donne pas beaucoup de crédit. Contrairement au box-office de 5 millions 1 du premier opus. Mais ça, c'est un autre débat. Il termine avec cette phrase. C'est toujours plus facile de lancer des pierres que de sculpter
une piéta. Ok. Comment on peut interpréter et analyser eh bien, les dires en fait de Jim? Bah, je pense en fait qu'il a une certaine haine contre cette nouvelle appropriation de Winnie l'ourson. Lui qui a porté la voix de ce personnage. Je trouve que, sincèrement, les propos de Jim Cummings sur Winnie the Pooh and Honey sont clairs, directs et empreints d'un mépris à peine voilé pour ce type de réinterprétation. Alors, sincèrement, si je devais faire vraiment une analyse point par point de ce qu'il exprime, et surtout de ce qu'il sous-entend, c'est... Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. C'est une fausse neutralité. Il ne dit ne pas avoir d'opinion, mais tout ce qui suit prouve le contraire. C'est une manière polie de ne pas vouloir s'engager frontalement tout en dénonçant indirectement. Deuxième, j'en ai vu environ 10 secondes. Il rejette l'œuvre sans réellement l'avoir regardée. Cela témoigne d'un désintérêt volontaire ou même d'un rejet de principe. C'est une façon de dire « je n'ai même pas besoin d'en voir plus pour savoir que ce n'est pas valable ». Troisième petite phrase qu'il dit quand même, il y a toujours quelqu'un pour piétiner les rêves des autres. Il voit cette réinterprétation horrifique comme une agression envers l'œuvre originale, presque comme un sabotage émotionnel. Winnie l'ourson est un personnage tendre et poétique pour lui, et le transformer en monstre est vécu comme une trahison. Quatrième, c'est comme certaines formes d'art dégoûtantes, dit-il dans ses propos. Moi, ce que j'en vois, c'est qu'il fait un parallèle fort entre l'art contemporain controversé pour dire que certains artistes se cachent derrière le mot art pour produire des œuvres qu'ils jugent provocatrices ou vides de sens. Il compare Blood and Honey à ce genre de pratique. Autrement dit, c'est de la provoque pour faire parler, pas du vrai art, alors que factuellement, Winnie the Pooh and Honey 1 et 2, c'est de l'art. Que cela en déplaise ou non, c'est de l'art. De l'art potache, gore, ok, mais c'est de l'art. Donc, ma conclusion, qu'est-ce que je peux en dire? Jim Cummings rejette fermement l'approche de Blood and Honey, mais il le fait sans insulter directement les créateurs. Et ça, c'est plutôt bien. Et c'est plutôt rare dans un monde de brutes où tout le monde se fait insulter tout le monde. Il préfère utiliser un langage métaphorique, visiblement pour garder une certaine hauteur. Mais le fond est assez limpide. Il ne respecte pas ce projet, il considère que c'est un détournement irrespectueux d'un personnage auquel il est profondément attaché. Et il voit ça comme une dérive contemporaine de l'art, choqué pour exister, sans réelle substance. Alors qu'en fait, il y a de la substance quand même. Il y a eu Peter Pan après, il y a eu Bambi, qui est là en train de cartonner depuis sa sortie en salle de cinéma. Donc, ça plaît, les gens en redemandent, les gens en veulent. Voilà. Voilà ce que aujourd'hui est le cinéma d'horreur indépendant. Et tant mieux. Et franchement, merci Scott, merci Rise d'avoir propulsé ce genre de film. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo avec mon analyse, ma vision des choses, mon opinion concernant Jim Cummings, qui oui restera indétrônable dans la voix de Winnie l'ourson, mais qui fondamentalement n'a pas son mot à dire sur l'adaptation horrifique de Winnie l'ourson tant qu'il n'a pas vu entièrement le film. Parce que si on peut juger les films maintenant à partir de seulement 10 secondes, eh ben, je serais quand même le plus heureux parce que des bouses, j'en vois pratiquement tous les jours. Hein. Mais bon, pour savoir qu'un film est mauvais ou non, il faut le regarder jusqu'au bout. Voilà. Allez, ciao tout le monde.